Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? D'accord. Ce soir, la thématique, ça va être l'estime de soi. Donc l'estime de soi, pour que nous puissions vivre une vie chrétienne épanouie, alors il faudrait qu'on ait une bonne estime de nous. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, d'accord. Vous me direz tout à l'heure pourquoi c'est important d'avoir une bonne estime de soi pour vivre une vie chrétienne épanouie. Alors une vie chrétienne, forcément épanouie, va être bénéfique pour la famille, papa, maman, à l'église. Oui, tu veux aller trop vite, Sylvie. Tous ceux qui nous entourent. Parce que je peux te demander, c'est qui nous entoure, Sylvie? Pour toi, tu penses à qui quand tu dis qui nous entoure? D'accord. Tous les individus avec qui nous rentrons en interaction. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, il y a un texte, Jérémie 1er. Je vais inviter un volontaire à lire, Jérémie 1, versets 1 à 10. Donc, vous pouvez prendre, et s'il y a un volontaire, je pense qu'il y a un micro, oui, il y a un micro, qui se sent d'attaque pour lire. Tu veux bien? Super. Voilà. 1 à 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anamoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. C'est jusqu'à combien? 10. 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Merci beaucoup. Amen. C'est un texte. Alors vous me direz quel est le lien avec l'estime de soi. Quel est le lien qu'on peut faire avec l'estime de soi ici, à la lecture de ce texte? Il dit qu'il est un enfant, qu'il n'est pas capable, mais Ok. Dieu l'a choisi. Très bien. C'est exactement ça. Donc, Dieu vient vers Jérémie, et qu'est-ce que Dieu lui dit d'emblée? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, donc c'est ma version, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète pour les nations. Quand Dieu arrive et vous dit ça, normalement, c'est OK. Parce qu'il vous dit qu'il vous a déjà distingué. Jérémie, si vous lisez au verset 1er, il est fils d'Ilkija, l'un des prêtres d'Anathoth. Donc c'est un sacrificateur, donc il est fils de sacrificateur. Ce qui veut dire que Jérémie vient quand même d'une famille
une bonne famille, aisée, il n'a pas de problème. Et lui, il dit, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Alors moi, dans ma version, on dit, je suis trop jeune, vous avez, je suis un enfant. Mais en gros, il n'est pas capable. Pourtant, on pourrait dire qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il est, moi, quand je lis la courte biographie, pour moi, il est qualifié. Mais lui, il estime qu'il ne l'est pas. Et Dieu le reprend, et Dieu lui dit, tu n'es pas trop jeune, ne dis pas cela, et tu feras ce que moi je te dirai de faire. Alors nous grandissons dans des familles, et forcément, la famille a une influence sur nous, oui ou non? L'éducation que nous avons reçue a une influence sur nous. Et quand on grandit, on le dit souvent de certaines personnes, cette personne-là, elle a des problèmes à régler. Parce que son comportement social dérange. Ces personnes, et je dis ces personnes, nous tous, je pense qu'on a une éducation, on a une façon de fonctionner aujourd'hui qui reflète un peu notre bagage familial passé, mais aussi nos études, notre travail, nos formations. Tout cela fait de nous un peu ce que nous sommes. Et cela va nous donner une estime plus ou moins élevée. C'est sûr que si vous venez d'un quartier difficile où les enseignants se disaient, bon, de toute façon, si on n'a pas vu tout le programme, tant pis pour eux. Et nous, en Guadeloupe, ou aux Antilles, on a ce fameux syndrome des fois quand on arrive aux métropoles. Même si on a fait de grands lycées, on a été bien formés, quand on arrive là-bas, on a l'impression d'être nul. On manque d'estime de nous, on se cache, on ne parle pas. Alors qu'on a toutes les possibilités, toutes les compétences pour pouvoir en parler. Ça arrive des fois. C'est le manque de confiance en nous. Alors, définissons un peu ce qu'elle estime. C'est ce que l'on ressent et que l'on pense de soi. Elle est basée sur l'évaluation d'autres personnes ainsi que sur notre propre vision de nous-mêmes. Elle peut être, nous venons de le dire, négative ou positive. C'est donc le regard que l'on porte sur soi-même et l'évaluation que l'on fait de sa propre valeur. Et donc, elle joue un rôle crucial dans notre équilibre psychologique et notre capacité à nous épanouir. Donc, plus qu'une simple question de confiance, l'estime de soi influence profondément notre santé mentale, nos relations et notre capacité à réaliser notre potentiel. Il y a 3 dimensions dans l'estime de soi. L'amour de soi, donc c'est la capacité à accepter et à s'accepter et à se respecter tel que l'on est, malgré nos imperfections. Ça, c'est souvent physique. Je suis beau, je suis moche, je me sens belle, beau, etc. La vision qu'on a de soi, donc c'est l'image qu'on a de ses qualités et ses défauts, et la conscience de son potentiel. Et enfin, la confiance en soi, qui est la conviction en ses capacités à agir et à réussir dans des situations spécifiques. Lorsque vous avez, en règle générale, une bonne estime de vous, la personne fonce, on fonce. Parce qu'on n'a pas peur, on avance, même si on a des échecs, on se relève, on fonce, parce qu'on pense, on croit fermement, donc la confiance, la croyance en nos possibilités. Et quand on ne l'a pas, c'est un peu plus compliqué. Un échec, et c'est compliqué, ça nous remet encore en dessous, ça nous rappelle tout. Nos échecs à l'école, tous les petites bulles qu'on prenait, les bulles. Vous voyez? C'est ça pour les jeunes.
les zéros. D'accord. Ou les remarques désobligeantes des enseignants. Maintenant, ça s'est un peu amélioré, où les enseignants, bon, c'est un peu plus diplomatique. Mais avant, les professeurs nous disaient des choses qui faisaient mal. Oui, Bertrand, tu voulais dire quelque chose? Non, mais vas-y, vas-y. Ah, c'est important. Alors, tu parlais de l'estime de soi Oui, et je me suis rappelé de quelque chose de vraiment important. Alors, il faut que je partage ça avec vous. vas-y. Quand j'étais un peu plus jeune, je devais passer des examens pour entrer dans une école. Et pour entrer dans cette école-là, il fallait impérativement passer des examens parce que c'était pas comme ça, on ne pouvait pas entrer comme ça. Et les places étaient comptées, c'était 15 personnes. Et ce jour-là, il y avait 3 juges. Les 3 m'ont fait faire des exercices. J'ai échoué largement. Après, ils m'ont regardé dans les yeux, les 3. Une a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Mais normalement, on ne devait pas me prendre, hein? Non, du tout, parce que j'ai échoué. Ils ont regardé, ils se sont consultés entre eux, ils ont dit, écoutez, je vois qu'il a du potentiel, même s'il a échoué. Ils ont dit ça comme ça. Ils ont dit, écoutez, ils m'ont dit, écoutez, vous savez quoi? On vous donne votre chance. Il ne faut pas nous décevoir. Et après, ils m'ont donné ma chance. Imaginez-vous, je suis sorti parmi les premiers. Amen. Oui, c'était important. Voilà. Merci Bertrand. Donc, il a le potentiel. Mais il n'avait pas cru en lui. Mais d'autres ont cru en lui. Et c'est important. Merci Bertrand, parce que souvent, Dieu place sur nos chemins des personnes qui croient en nous et qui nous permettent de franchir le pas. Et je pense que on n'est pas toujours dans des familles structurées qui nous permettent de franchir ce pas-là. C'est pas la faute de nos parents, hein. Ils ont aussi leur éducation, donc forcément, ils nous transmettent ce qu'ils peuvent. Et puis il y a des personnes, et notamment à l'Église, qui nous voient, qui perçoivent notre potentiel. Donc nous qui sommes ici, c'est un appel que je lance. Regardons les jeunes, regardons leur potentiel. Et n'hésitons pas à leur dire qu'ils ont du potentiel. Parce qu'on ne sait pas quel est leur degré de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes. Et je pense que ça peut leur faire du bien quand on leur dit. Pardon? Oui, les moins jeunes aussi, mais, mais d'abord les jeunes et après les moins jeunes. Sandra, qui est porte-parole. Et tu vois, j'allais te dire, je ne peux pas ne pas m'empêcher de réagir par rapport aux jeunes dont tu parles. Je vais essayer de bien choisir mes mots. Parce que donnons-leur leur chance, c'est ce que tu as dit. Et que penser du fait que, par rapport à une apparence physique, on rejette un jeune? Qu'on estime que, par rapport à une apparence physique, il n'a pas le droit de monter sur la chaire, qu'il n'a pas le droit de jouer un instrument, qu'il n'a pas le droit de prendre la parole. Que pensez de ça? Est-ce que ça, c'est donner sa chance aux jeunes? Ok. Alors Sandra, nous allons faire une réunion spéciale. Non, en fait, c'est sur 2 plans là. J'entends ta question et elle est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, je pense qu'en ce moment, nous, au niveau du comité, nous sommes en pleine réflexion là-dessus. Ce n'est pas que nous sommes en train de dire remettre en cause les choses. Hein. C'est que c'est une réflexion qu'il faut mener. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ont des nattes, ils ont un style qui n'est pas conforme avec notre dogmatique actuelle. Oui, non, mais... Non, non, bah, en tous les cas, c'est dans nos principes
En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je dis, ça rentre dans notre cadre de fonctionnement. Dina, jusqu'à aujourd'hui... Dina. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé Dina et puis je dis Dina. Sandra, c'est comme ça que ça fonctionne. On est d'accord? Non, que ça fonctionne. Donc, on peut se dire que mes propos aujourd'hui, ce n'était pas forcément sur un plan spirituel. C'était surtout dans leur vie en général. Après, on peut effectivement être interpellé sur la musique, etc. Mais ça, c'est l'expérience du jeune avec son Dieu. Parce que, comme je te le dis, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, ce sont les règles, c'est le fonctionnement. Le jour où on nous donnera des directives et qu'on nous dira, écoutez, un jeune avec des nattes habillé comme ci, comme ça, peut monter sur la chair, même si on n'est pas d'accord, on peut d'accord, mais c'est comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui... Mais ça, c'est Chauvel. Ça, c'est Chauvel. Mais maintenant, dernièrement, on avait... Oui, si tu voulais dire quelque chose, vas-y. En fait, je crois que pour rester bien dans la thématique, voir le potentiel de quelqu'un, c'est pas forcément être d'accord avec tout ce qu'il fait, avec tous les actes qu'il pose et avec tous les choix qu'il fait. Moi, je vois du potentiel dans certains hommes ou femmes politiques. Je vois leur potentiel, mais je ne partage pas leurs opinions et leurs choix. Mais je vois le potentiel en eux. Je vois que cette personne ferait un bon maire, un bon député, mais nous n'avons pas les mêmes choix de vie. Et par conséquent, je ne vais pas... si je dois inviter quelqu'un à faire une allocution, je vais choisir la personne, bien qu'elle ait la capacité de faire l'intervention, mais les choix de vie qu'elle a fait n'iront pas dans le sens de l'intervention à laquelle je voudrais l'inviter. Ça, je le dis par rapport au travail, mais je le dis aussi par rapport à notre activité ecclésiale, voir le potentiel de quelqu'un et lui dire, je vois en toi un magnifique prédicateur. Mais pour l'instant, je pense que tu n'es pas encore mûr par rapport à tes choix, que par rapport à ton cheminement, je pense que ce n'est pas encore le moment pour telle et telle règle. Et je crois qu'on doit, en tant que... moi, je l'ai déjà dit, moi, je respecte profondément les choix des uns et des autres qui ne sont pas forcément mes choix. Mais je crois que nous avons un cadre, et en tant qu'Église, nous devons respecter ce cadre et qui est celui de la majorité. Et effectivement, on a déjà voyagé et on a vu des églises où il y a un autre style, qui a un autre cadre. Et moi, je respecte le cadre. Quand je vais dans ces églises-là, je ne vais pas me lever et jeter l'anathème parce qu'ils font différemment. Je respecte leur cadre. Et je crois qu'il y a une dimension spirituelle, mais il y a cette dimension sociale que même nos jeunes sont en capacité d'entendre. Et que ce soit moi, quand je vais à l'étranger ou que je vais dans une autre communauté, je dois respecter ce cadre. Et je pense que c'est un signe de maturité que d'être en mesure de respecter le cadre du groupe dans lequel on est. Aucun groupe social ne peut fonctionner sans un cadre clair. C'est normal que des jeunes puissent questionner le cadre. Mais le cadre, il est ce qu'il est. Jusqu'à ce que la majorité décide que nous changeons de cadre. Voilà. Et dans ce cas-là, nous sommes en concertation. Mais tant que le cadre n'a pas été changé, nous le maintenons, même si il est questionné. Exact. Alors, juste un droit de réponse et vas-y. Mais si. Ah, ok, d'accord. Alors, mais justement, c'est pour ça que je dis, je veux préciser ma pensée, parce qu'on a parlé d'estime de soi, on est d'accord? Ok. Et je crois que un jeune, puisque c'est ce dont on parle, hein, d'accord? Puisque un jeune
qui évolue dans le cadre qui est le nôtre, hein, que même sans avoir à franchir les océans, ce même cadre, il le voit ailleurs, à peut-être quelques dizaines de kilomètres, si ce n'est pas quelques kilomètres, qui est différent de celui de Chauvel. D'accord? Bon, maintenant, je posais la question, est-ce que l'apparence physique est déterminante pour attribuer ou ne pas attribuer quelque chose au sein du fonctionnement de l'Église? D'accord? Eh bien, on est en plein dans la question de l'estime de soi. Parce que quand je vais dire à un jeune que ton apparence extérieure ne te permet pas de pouvoir monter sur l'estrade, de pouvoir faire ou telle chose, qu'est-ce que je suis en train d'attaquer? C'est pas son estime de soi personnelle que je suis en train d'attaquer là? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, parce que je suis en train de lui dire, nous avons fait le choix de te baptiser à l'Église adventiste de Chauvel. En revanche, par rapport à tes cheveux longs, eh ben, tu ne pourras pas tenir le micro, tu ne pourras pas montrer sur l'estrade. Mais on est incohérent avec nous-mêmes, j'ai envie de dire. Parce que si, d'entrée de jeu, je savais que je voulais le garder sur le banc de touche, ben, je n'avais qu'à ne pas le baptiser. D'accord? Parce que de toutes les manières, je suis en train d'attenter, et j'emploie le mot volontairement, je suis en train d'attenter à son état mental. Parce que je le garde sur le banc de touche et que je lui dis, ben, tu es bien gentil, Jésus t'accepte comme tu es, mais nous à l'Église, on ne t'accepte pas comme tu es. Merci Sandra. Alors, tu sais, Sandra, des fois, avant d'être titulaire, il faut passer par le banc de touche. Tu n'es pas encore prêt. Non, non. En fait c'est pour terminer, parce que c'était une grande parenthèse, mais c'est quand même important, des fois, d'aborder ces sujets-là. Dans la Bible, quand on rend un service religieux, c'est toujours dans un cadre. Et que ceux qui sont responsables d'animer ce temps religieux, ce temps de culte, ils ont des habits spéciaux. C'est spécial. C'est quelque chose de sacré, de sanctifié, de mis à part. Donc, moi, je me disais toujours, j'ai eu l'occasion de refuser de lire juste un texte biblique parce que j'estimais que ma semaine n'avait pas été en accord avec le Seigneur. Non, je refuse de monter sur la chair parce que je suis profondément convaincu qu'à partir du moment où on se met devant Dieu, il faut qu'on soit d'équerre. Donc, le choix, comme disait Céline, d'un jeune de s'habiller d'une manière, de se coiffer d'une manière, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il a quelque chose qui s'exprime par le vêtement, par l'attitude, par les cheveux, par tout cela. Donc, il faut qu'il règle ce qu'il a à l'intérieur et ensuite, il pourra rendre ce culte à Dieu comme Dieu l'entend. Et c'est pour ça que je disais que c'était quelque chose de spirituel. Venir chanter, c'est quelque chose de spirituel. Et nous allons le voir tout à l'heure. L'estime de nous, c'est aussi cela. Dieu nous aime, nous sommes son enfant et on devient son enfant. Donc je ne suis plus comme celui qui est dehors. Qu'est-ce qui marque ma différence? Qu'est-ce qui marque ma différence avec celui qui est à l'extérieur? Parce que cette différence va faire la différence. Donc, c'est important aussi pour l'estime du jeune. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été menées sur les jeunes qui se radicalisent. Et pourquoi ils deviennent musulmans radicaux? C'est parce que, en fait, cette différence-là les attire. Il y a un message, ils vivent quelque chose de profondément différent. Et ils ont besoin de ça pour leur construction. Et donc, je n'appelle pas les jeunes à être des chrétiens extrémistes ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pour dire que, en fait, quand on est avec Dieu, on est différent. Un débat à venir. En tous les cas, Dieu peut nous changer. Oui, Paul?
Mais c'était sur quoi? Si c'était sur le sujet là, c'est sur le sujet? Non, il faut que j'avance. Mais on va refaire le débat parce que c'est un débat d'église. Donc, j'interpelle les anciens pour qu'on puisse avancer là-dessus. Donc, oui. Oui, Roberto? Un témoignage? Oui, vas-y. En tout cas, les jeunes, ils ont besoin d'encouragement. Et la plupart du temps, les choses sont très difficiles pour eux. C'est pour ça que les parents, nous les parents, on doit les encourager. La sœur White dit qu'il faut encourager nos enfants. Sinon, ils vont faire la porte à côté, quoi. Il y a ça. Et je me rappelle une fois aussi, lorsque j'étais étudiant, j'allais au CAPES et j'avais choisi le professeur le plus strict pour pouvoir me préparer à l'oral. Les autres, ils ont choisi des professeurs qui rigolaient, qui machin. Moi, j'ai choisi celui le plus strict. Et finalement, un jour, j'ai pris des cours avec lui et tout ça, parce que lui, il remettait à chaque fois le corrigé aussi. Donc, il fallait donner une thématique, il fallait faire la thématique, comme si on était dans le jury d'examen, et après, il remettait un corrigé. Donc, c'était vraiment strict avec lui. Et quand j'étais alors moi je doutais un petit peu parce que quand on ne sait pas si on va réussir l'examen, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et je me rappelle que ce monsieur-là, il s'appelait le professeur Lamour. Il est venu me voir sur le perron, enfin sur les marches de l'UREPS. Et il m'a dit, Roberto, c'est bon pour toi cette année-ci. Alors j'ai dit, comment faites-vous pour savoir que c'est bon pour moi cette année-ci? Il m'a dit, non, tu es bien maintenant. C'est-à-dire que j'avais fait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à l'examen. Et ça m'avait vraiment encouragé. Donc, parfois, on a besoin, les gosses, ils ont besoin d'encouragement. Merci pour ce témoignage. Donc, c'est exactement cela. Et Céline disait les moins jeunes, mais nous aussi, les moins jeunes, on a aussi besoin d'encouragement. Je lisais qu'ils ont fait un sondage pour un journal féminin dont j'oublie, je crois que c'est Cosmopolitan, quelque chose comme ça. Et 22% seulement des Françaises, puisque c'était les femmes, 22% des Françaises s'estiment jolies. C'est peu. 22%, c'est rien. Et pourtant, pardon? Elles sont... J'ai dit s'estiment. On n'a pas dit si elles sont jolies. Elles s'estiment jolies. Donc, il y a des personnes qui sont jolies, qui sont belles, et qui s'estiment moches, pour X raisons. Hein. Donc, c'est important que nous puissions nous dire, et surtout dans les familles, dire à notre enfant, mais tu es joli, tu es beau. Dire à notre époux, mesdames, dire à notre époux, tu es beau. Alors, certaines vont faire des bons plats, des bonnes tartes, et puis vont dire, mais parce que je l'aime, j'ai fait de belles tartes, on n'a pas besoin de dire tu es beau. Mais si, il faut le dire que tu es beau, parce que nous, on aime ça également. Et les femmes et les hommes, dites aussi à mesdames qu'elles sont belles, ce qui est vrai. Mais elles sont d'autant plus belles et nous sommes d'autant plus beaux que nous sommes des enfants de Dieu. Et vous pensez donc que puisque nous sommes enfants de Dieu, donc on n'a plus de problème d'estime de nous. Est-ce que ici tout le monde s'estime beau, belle, parce qu'il est en Jésus-Christ? Ah, j'entends des murmures, mais à toi, oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait quand on est chrétien, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des soucis d'estime, hein, voilà, donc
Attends, Céline. Donc, qu'est-ce qui fait, je vous mets ça dans l'esprit, qu'est-ce qui fait que, même en tant que chrétien, sachant que nous sommes enfants de Dieu, et pourtant, on ne s'estime pas? Céline, tu voulais dire quelque chose? Ah, c'est Franck. Je pense que c'est une question d'incrédulité, puisque la parole nous dit mais Seigneur, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Il suffit de croire à la parole, et ça va tout seul. Hein. C'est facile. Comme ça. Bah, la parole est vraie. Nous sommes chrétiens, on croit en Dieu, Et c'est si simple. on croit Dieu. Il faut se laisser faire. Non, c'est bien. Oui, Céline? Moi, je voulais dire en fait, que Dieu nous qualifie. Et Oui. comme dans le récit de Jérémie, Oui. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle tous. Il nous appelle à une mission. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Mhm. Et quand il nous appelle, il nous qualifie lui-même. Parce qu'il dit à Jérémie, depuis dans le ventre de ta mère, je t'avais fait ceci. Donc Dieu le légitime. Il le légitime et lui dit, mais tu es légitime parce que je t'ai qualifié. Et je crois que c'est sur ce fondement juridique que nous pouvons baser notre estime de soi chrétien. Quelle que soit la mission à laquelle Dieu nous appelle, il nous qualifie. Quels que soient nos défauts, nos insuffisances, il nous qualifie, il nous rend légitimes. Et sur la foi de cette légitimation, nous pouvons faire sa mission. Ça rejoint. Oui, vas-y. Après, Je dis juste, Christian. après Céline, Bertrand. que Dieu ne s'attarde pas sur l'enveloppe charnelle. Quand on est une belle personne, c'est l'intérieur avant tout. Mhm. Voilà. Donc, Amen. on est merveilleux en Jésus, la belle personne, le joli cœur qu'on a. Bien sûr. Voilà, et on ne peut pas avoir le gros nez, ni la grosse bouche, ni... voilà. Exactement. Non, mais tu abordes le non-non de la chose. C'est très bien. Il y a Christian et puis Bertrand. Ah, tu n'as plus rien à dire? Ah ben, ok, formidable. Bertrand. Alors, c'est vrai que l'estime de soi, on peut se sentir estimé. Moi, je le dis pour moi, je ne dis pas pour les autres. Je me sens estimé parce que j'ai connu Dieu. Mais je vous assure que si je ne connaissais pas Dieu, ce ne serait pas ainsi. Parce que c'est pendant toute ma vie, on m'a abaissé. C'est rare sont des gens qui m'ont élevé, mais dans ma famille, j'étais toujours nul. Donc, je me suis battu pour rester dans la course. Tu as bien réussi. C'est comme ça que je dis ça, parce que c'était comme ça tout le temps. Et quand j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai compris qu'il fallait avancer. Amen. Voilà. Merci. Merci pour vos réponses qui se complètent. Effectivement, nous devons croire en ce que Dieu dit de nous. Nous sommes une créature merveilleuse. Donc, est-ce que, parce que nous sommes en Christ, on va tous avoir taille mannequin, des corps bodybuildés? Non, on reste comme nous sommes, avec notre physique. Mais ce qui change, c'est ce qui est à l'intérieur. Et Dieu veut travailler ça avec nous au plus profond de notre être. Et effectivement, nous devons nous plonger dans sa parole pour voir qu'à chaque fois, comme dit Céline, il nous qualifie et il nous dit tu es capable parce que je te qualifie, je te rends capable. Et à partir du moment où il nous rend capable, rien ne nous est impossible. Il l'a fait avec Abraham, avec Moïse. Vous vous souvenez de Moïse qui ne savait pas parler, entre guillemets. C'est pas grave. David, petit, qui a plein de problèmes familiaux, etc. C'est l'un des plus grands. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a envie, nous aussi, de devenir un grand? Est-ce que vous avez envie de devenir des grands? C'est vrai. Alors, il n'y a pas d'âge. Là, je ne parle pas des jeunes. Nous tous ici, nous pouvons devenir des grands. Quelle trace nous voulons laisser?
Et si nous voulons laisser la trace que Dieu veut, Céline a parlé tout à l'heure de mission, on a tous une mission. Nous avons tous une trace à laisser. Ton professeur, il t'a laissé une trace jusqu'à aujourd'hui, tu t'en souviens. Donc, nous aussi, nous pouvons laisser une trace, même à une personne. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes nous estimer. Estimer que nous avons une valeur. Et cette valeur ne vient pas comme cela. Ça vient de Dieu. Parce que les autres, Bertrand l'a dit, il a fait l'expérience, peuvent nous casser. Et ça fait mal. Des fois, nous pouvons nous sentir... Je ne t'ai pas oublié, Cindy, j'ai vu ta main. Nous pouvons des fois être au top et juste une parole de quelqu'un, ça nous casse. Donc, la seule parole, la seule valeur sous laquelle nous devons nous reposer, c'est celle que nous donne Jésus. Cindy, qui veut dire quelque chose. C'est bien ça, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Tu parlais d'estime de soi. Mm-hmm. L'estime de soi se construit Amen. tout au long de la vie, Amen. de petit jusqu'à grand. Et en entendant les différentes réflexions de ce soir, on ne vit pas dans des bulles. On est certes avec Dieu, Mm-hmm. mais tout le monde a son degré de croissance, son Mm-hmm. rythme de croissance. Et chaque mot, chaque acte, chaque comportement a un impact sur l'autre personne, puisqu'on vit en communauté. Les critiques, les mauvaises paroles, les choses négatives ont un impact sur l'être humain, sur son mental et tout ça. Et ne contribuent pas à la bonne estime de soi. Donc nous devons être, en tant que chrétiens, en tant que membre d'église, en tant que membre d'église de Chauvel, comment dire ça, être, oui, tolérant, mais être, avoir la responsabilité, l'intelligence, la responsabilité de ce que nous disons, de ce que nous faisons par rapport aux autres. Et tu parlais des jeunes, donc des jeunes en l'occurrence, ou tout un chacun, mais ça va dans les deux sens, des plus grands vers les plus jeunes, des plus jeunes vers les plus grands. Et donc cette estime se construit. Et certes, c'est Dieu qui donne l'estime par excellence, qui construit, mais tout le monde n'est pas encore arrivé à cette autonomie, j'ai envie de dire. Donc à nous aussi de faire attention à ce que nous partageons, comment nous impactons l'autre, notre prochain. Merci pour cette intervention, puisque justement, qu'est-ce qui fait que, j'ai posé la question tout à l'heure, nous sommes membres d'église, on manque d'estime de nous, donc cela va se matérialiser souvent justement dans notre comportement avec les autres. Et tu as raison, nous sommes humains, nous sommes là entre nous, et on se compare. On se compare. Avec nos bagages, avec tout ce qu'on a, on se compare. Et donc, ça nous arrive de dire des choses juste parce que, justement, moi, j'ai vécu des choses difficiles, eh ben, je vais dire à quelqu'un quelque chose parce que pour moi, c'est rien. J'ai déjà entendu tellement. Donc moi, je le rabaisse, pour moi, c'était rien. Alors que pour cette personne, c'est très grave. Et cela revient à dire que individuellement, nous devons réellement réfléchir à notre relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'on parlait de ce changement intérieur. Si mon estime de moi avec mon Dieu, qui est un Dieu respectable, un Dieu tolérant, un Dieu bienveillant, s'il me transforme, forcément mes paroles seront bienveillantes. Mais je dois accepter, et c'est aussi ça l'estime de soi, c'est fruit d'une auto-évaluation. Aujourd'hui, dans quel état je suis? Dans quel état je suis? Ça peut arriver à des gens qui vous disent des choses, mais terribles.
là, je parle, on est entre frères et sœurs, c'est terrible. Vous rentrez chez vous, vous vous dites, mais qu'est-ce que je viens faire là? Donc, il faut qu'on soit tous conscients qu'on porte une grande responsabilité. Nous avons une mission que Dieu nous donne, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais si nous ne sommes pas transformés, on ne pourra pas faire de disciples. Ça, c'est évident. Parce que la personne va entrer ici, les autres qui disent une mauvaise parole, et qui rit parti, puis j'ai ri tout. Donc, il faut réellement que cette thématique de l'estime de nous, qu'on puisse y réfléchir. Tu as une question? Par rapport à ce que tu viens de dire, excuse-moi, à chaque fois, si je réfléchis à chaque fois que tu parles, chérie. Mais en fait, finalement, ce qui construit notre estime, nous en tant que chrétiens, c'est la perspective chrétienne. Ce qui doit construire notre estime de nous, c'est bien Dieu. C'est bien le regard qu'il pose sur nous. Parce que dans ce monde, parce que l'estime de soi, elle existe aussi à l'extérieur de l'Église. Mais je crois que je fais la différence entre l'estime de soi que je vais acquérir grâce à mes relations, grâce à mon patrimoine, parce que ça aide aussi. Hein. C'est plus facile d'avoir une estime de soi quand tout va bien, quand je viens d'un milieu favorisé, etc. Mais l'estime de soi que Dieu nous promet, c'est plus facile. J'ai dit c'est plus facile, ça aide en tout cas. L'estime de soi que Dieu nous promet est beaucoup plus forte en fait. Et je pense que le regard que Dieu pose sur nous, comme l'a dit Bertrand, est capable de transcender les expériences traumatisantes et les paroles blessantes. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence, ce regard que Dieu pose sur nous. Parce que si j'attends, l'idéal serait vraiment que je sois portée par mon environnement pour consolider mon estime de moi. Mais dans ce monde de péché où on vit, est-ce que ce n'est pas aller justement droit dans le mur? Mais par contre, si mon estime de soi est construite sur le regard bienveillant et l'amour que Dieu me porte, je pense que je peux transcender les paroles blessantes et les blessures du passé. Bien évidemment, il y a cette capacité, mais ce que je voulais, et tu as tout à fait raison, hein, mais moi je voulais surtout attirer notre attention sur le fait que ça ne doit plus exister en fait. Les paroles blessantes, les paroles désobligeantes, ça ne doit pas exister parmi nous. Que c'est anormal. Non, mais ça existe, mais c'est anormal. Voilà, mais il faut qu'on prenne conscience chacun que c'est anormal. Donc lorsque moi, je le prends pour moi, hein, je réagis mal, ça veut dire que ce que l'autre m'a dit m'a blessé. Donc si ce que l'autre m'a dit m'a blessé, c'est qu'il y a une blessure en moi. Il y a une fêlure en quelque part, et que s'il a appuyé là-dessus, donc comment je vais gérer pour régler ça? Et que, comme tu dis, Céline, c'est que Dieu qui peut m'aider à régler, à penser cette blessure. Vas-y. Pour aller aussi dans le sens de Céline, en fait, l'estime de soi fait aussi appel à la notion d'identité. C'est mon identité en Christ qui me permet justement de transcender. Donc voilà, à partir du moment où j'ai fait alliance avec Jésus, j'ai changé d'identité. Donc théoriquement, je suis moins sujet à la sensibilité vis-à-vis de ce qu'on va me dire de moi ou pas, parce qu'aujourd'hui, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Et il faut pas perdre ça de vue, en fait. L'estime de soi, ce n'est pas le regard de l'autre qui va te le donner. C'est ton regard à toi sur toi-même. C'est ça qui est important. Qui se construit avec l'oral. Mais c'est d'abord comment toi, tu es fort en toi-même. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, mais justement... Maintenant, si on ne s'aime pas, voilà. comment peut-on aimer l'autre personne? C'est exactement ça, Roberto. Et voilà. On est... c'est pour ça qu'au début, quand on lit ce sujet, puisque le titre, c'est l'identité, hein, identité en Christ. Donc, l'estime de nous,
amène à cette question d'identité. Qui sommes-nous? Maintenant, si nous sommes des chrétiens et que Dieu nous dit que nous sommes des chrétiens, Oui. pourquoi nous voulons faire autrement? Non, mais c'est pas si... Il faut savoir accepter ce que Dieu nous dit aussi de nous-mêmes. Non, mais je suis d'accord avec Lorsque, toi. par exemple, Dieu dit vous êtes tous purs, mais sauf un. Ouais. Est-ce qu'ils étaient purs, en fait? En fait, alors, moi, là où... moi, j'essaie d'être concret. Hein. J'accepte Christ. Je me fais baptiser. Je viens à l'église adventiste. On est d'accord? Donc, Dieu me dit, tu es une créature merveilleuse. Je lis la Bible. Je suis en Christ. Mais est-ce que, parce que je suis en Christ, toutes mes blessures sont guéries? Non. Voilà. Non, mais... Et donc, est-ce que, justement, on ne doit pas rentrer dans ce processus de guérison? Puisque quand on est, et Cindy l'a dit, quand on est dans l'Église, on est confronté au regard de l'autre, aux paroles de l'autre. Et donc, forcément, notre estime de nous va toujours être jugée. Donc, nous, on doit faire notre auto-évaluation, hein, mais l'autre met aussi sa patte au sein même de l'Église. Et donc, comment moi, en tant que chrétien, je guéris mes blessures au sein de ma famille, parce que je rentre dans une famille, mais avec tout mon bagage. Donc, comment je vais transmettre à mes enfants une bonne estime d'eux-mêmes, leur donner l'amour qu'il faut, etc., pour qu'eux-mêmes, dans la vie, ils puissent demain devenir des hommes et des femmes bien debout. Et c'est pour ça qu'il faut les encourager et leur dire aussi qu'il faut être ambitieux. Oui, mais... Il y a beaucoup de gens qui pensent ici qu'il ne faut pas être ambitieux. Oui, mais tout cela, tu sais... Il ne faut pas avoir de l'ambition. Parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir de l'ambition. Je vais te dire, Roberto, mon père n'a pas fait d'études supérieures. Donc moi, je fais des études supérieures. Et lui, il ne comprend pas que moi, je fasse... Il me dit, mais pourquoi ces histoires d'études 3 ans, 4 ans, c'est quoi ça? Pour lui, il fallait que je m'arrête et que j'aille travailler. Mais parce que c'est ça qu'il a connu. Donc, moi, je ne vais pas lui en vouloir. Donc, c'est à moi de lui expliquer, écoute, non, là, le truc a changé. Je fais ma vie. Mais les gens ne donnent que ce qu'ils peuvent donner. Et c'est... Toi, tu as réagi de cette manière-là, mais si la personne, tu avais dit, tu avais accepté ton père te dire, bon, ben voilà, il ne faut pas que tu fasses des études, etc. Il y a certaines personnes qui disent, bon, ben il m'a dit de ne pas faire, ben je fais pas. C'est pour cela qu'il est important d'être on l'a dit au début, qu'il y a des rencontres qui font que je vois le potentiel de ce jeune, je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et il me dit, je ne veux pas, j'aimerais faire du droit, mais mes parents ne sont pas très, très pour, ils préfèrent que je fasse un BTS et que j'aille travailler. Parce que bien souvent, ils ont besoin aussi que les enfants s'émancipent financièrement, etc., pour soulager la famille. Donc, fais des études courtes et va travailler. Mais c'est à moi de dire à l'enfant, mais écoute, il y a peut-être des solutions. Tu peux réaliser ton rêve. D'accord? Donc nous, on a chacun notre part de responsabilité. Et Franck, avant, parce que je vais conclure. Vas-y, Franck. Oui, c'est juste pour répondre à ta question tout à l'heure, quand tu disais que dans l'Église, on peut vivre des difficultés relationnelles. Oui. Là aussi, il faut qu'on soit en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu nous dit de laisser croître le bon grain et l'ivraie, sans chercher à savoir qui est qui. En effet. Et est-ce que cette difficulté n'est pas là aussi pour nous fortifier? Exactement, mais c'est exactement ça. Faire valoir notre identité en Christ et aller transcender ces difficultés. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et il faut l'accepter, et je te remercie de le dire. En fait, nous, on est souvent, en tous les cas, dans cette approche d'essayer de changer l'autre et pas nous changer. Alors que quelquefois, une parole blessante, c'est l'occasion pour nous de rentrer en nous-mêmes
et de guérir nos propres blessures, parce que Dieu peut-être nous interpelle sur une blessure. Surtout que, alors c'est vrai qu'on peut des fois avoir des paroles mal placées, des paroles qui dépassent la pensée, pas de problème. On l'a toujours, Jésus nous donne l'opportunité toujours de revenir sur cette parole et présenter des excuses, demander pardon. On a cette capacité. Si justement on fait valoir notre identité en Christ. Exactement. Voilà, je veux dire, ça m'est arrivé des fois d'avoir dans le domaine professionnel, de dire quelque chose de déplacé à une collègue. Eh ben, le lendemain, j'ai été présenter mes excuses. Aujourd'hui, cette collègue, c'est ma meilleure collègue. Ouais. Voilà. Parce que j'ai eu cette démarche Exact. d'aller la voir. Bon, c'était pas méchant, voilà, mais à mon regard, tu un t'es peu comme senti toi, mal. Ouais. à mon regard, compte tenu de mes valeurs, Exact. Ouais. je n'avais pas à dire ça. Exact. Je l'ai dit, j'ai été la voir le lendemain matin, Ok. première heure, et voilà. Ça, Donc c'est réglé. cette démarche qu'on doit avoir On a cette également au sein de l'Église. Dans Équilibre mental et spirituel, Ellen White nous dit « L'homme ne connaît pas sa juste valeur. Celui qui vient au Christ, qui croit en lui et qui l'adopte comme son modèle, se rend compte de la signification de ses paroles. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Essayons d'analyser réellement ce que cela signifie être enfant de Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Cela signifie que lorsque nous avons accepté Dieu, comme Dieu nous a acceptés en Christ, nous devons nous respecter nous-mêmes en Christ. Et se respecter soi-même, c'est ne pas faire n'importe quoi. C'est ne pas dire n'importe quoi. Ne pas se comporter n'importe comment. Respecter le prix que Dieu a payé pour notre rédemption par le sang de Jésus-Christ. Accepter le Christ comme notre sauveur personnel change à la fois notre statut et notre classe. Donc, quel statut aujourd'hui vous pensez avoir? Nous qui sommes là, quel statut pensons-nous avoir? Ah, Emmanuel, un jeune qui veut dire quelque chose. J'ai une question. Par rapport au fait des paroles blessantes, comment concilier le fait il faut faire attention à nos paroles, mais quelle est la différence entre faire attention aux paroles et dire la vérité? Parce qu'il y a une situation qui me vient à l'esprit où Jésus dit que si tu vois ton frère dans le péché, d'aller le voir. S'il ne t'écoute pas, va voir un ancien. Et si avec l'ancien ne t'écoute pas, de le considérer comme étant un païen. Et c'est Jésus qui le dit. Jésus qui prône l'amour. Donc il y a quand même quelque part une différence entre vérité. Il y a une manière de dire les choses, mais c'est pas pour autant que par souci de vouloir ne pas blesser l'estime de l'autre, accepter ce qui n'est pas vrai. Mais c'est justement ce que Céline disait au début. En fait, et merci pour cette question. J'ai un contre-exemple. Est-ce que si quelqu'un est désordonné, et si je lui dis « tu es désordonné », est-ce que j'ai fait une atteinte à son estime de soi? Alors j'ai dit la vérité, puisqu'il laisse des choses traîner. Tu vois Emmanuel, c'est la vérité pourtant, hein, qu'il laisse des choses traîner. Mais ça peut quand même le détruire. Mais non, c'est pourquoi ça va le détruire. Il y a une manière, parce que tu as bien... Le ton que tu as employé, c'est un ton qui attaque. Mais on peut dire tu es désordonné d'une manière plus... douce. Plus douce. Et là, c'est parce que tu sais que ça va impacter plus tard peut-être sa vie, et donc tu as envie qu'elle devienne mieux. Mais c'est pas pour autant de dire considérer qu'elle n'est pas désordonnée alors qu'elle est. Voilà. Donc c'est oui, en gros, c'est accompagner cette personne pour qu'elle puisse devenir ordonnée. Mais il est important que ça revient à ce que je disais au début. Hein. Si nous tous, nous sommes transformés de l'intérieur, si nous sommes tous réellement enfants de Dieu,
et je pèse mes mots, enfant de Dieu, ça veut dire avec un comportement digne de notre Seigneur, les vérités, nous pourrons les dire et nous pourrons aussi les accepter. Parce que si je suis dans le péché et que quelqu'un vient me dire que je suis dans le péché et que je réagis mal, que j'ai un problème. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que je ne recherche pas la sanctification, je ne suis pas dans une démarche de transformation, j'ai envie de vivre ma vie et que lui vient me déranger. Je suis comme un païen. Tu vois? Donc, si l'autre vient me dire, et c'est ce que Jésus fait, il vient nous interpeller et nous dire, attention, ce que tu fais, c'est mal. La parole que tu as dite à ton ami, c'était mal. Il t'a interpellé, son esprit t'a parlé. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as accepté cette transformation. Donc, bien souvent, on n'accepte pas la vérité parce qu'on n'a pas envie et qu'on n'est pas transformé. Mais si nous tous ici, nous sommes transformés et que nous sommes enfants de Dieu, si l'un d'entre nous fait une bêtise, évidemment, pas d'attaque, etc., mais si quelqu'un vient, me prend par l'épaule et me dit, tu sais, la manière dont tu as fait, c'était pas trop cool, etc., c'est à moi de réfléchir. Je ne peux pas mal réagir parce qu'il me dit la vérité. J'ai vu... Alors, une dernière, et après, on finit. Vas-y. Alors, je dirais que c'est Dieu qui nous transforme. Lorsque j'ai une tare, Dieu va mettre l'épreuve qu'il faut, le temps qu'il faut, la puissance qu'il faut pour que je puisse abandonner cette tare. Et même si la personne souffre, c'est Dieu qui le guide pour pouvoir le sauver. Alors, je ne peux pas, moi aussi, de l'autre côté, avoir trop de pitié parce que Dieu le prend en charge pour le ramener au salut. Qu'est-ce qui est plus important, le salut ou faire de la, je dirais, de la beauté envers lui? Dieu est mort, n'oublions pas que Jésus est mort pour que nous puissions gagner le salut, je dirais, sans rien payer. S'il faut nous transformer, Dieu sait comment, quel que soit l'âge de la personne. Il va mettre la vitesse qu'il faut, la puissance qu'il faut, l'effort qu'il faut pour que cette personne-là puisse revenir à quelque chose, au moins que lui, il a créé. Et oui, 3 minutes. Oui. Et donc, nous sommes, on peut avoir 70 ans, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors, l'auteur nous disait de faire un exercice mental, c'est de rédiger une liste des pensées négatives que nous avons tendance à avoir. Par exemple, je ne suis pas aimable, je suis laid, je ne fais rien de bon, je ne vaux rien. Et maintenant, donc vous écrivez ça, et ensuite vous écrivez et vous remplacez ce script négatif par un script positif. Dieu m'aime et prend soin de moi. Je suis beau, créé à l'image de Dieu. Je suis quelqu'un de spécial et d'unique. Dieu m'a doté de talents et de dons. Chers frères et sœurs, c'est vrai que c'est une thématique qui soulève beaucoup d'autres thématiques. On a vu une petite partie. Et ce soir, c'était vraiment pour nous interpeller, pour vous dire que nous avons une identité spéciale en Christ. Nous ne sommes plus n'importe qui. Et que Dieu attend de nous un autre statut. Il nous donne un autre statut. Que nous soyons riches, moins riches, peu importe, ce n'est pas ça, non. En lui, nous sommes quelqu'un. Et moi, je dis toujours à mes compagnons à l'école du sabbat, pas laisser personne faire autre croix que autres pas rien. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans ça. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des princes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc j'aimerais que vous puissiez ressortir d'ici ce soir en vous disant, vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous avez un statut. Vous avez une classe, vous êtes d'une classe supérieure. Du Dieu de l'univers. Qui peut vous rabaisser? Personne. Tu voulais prier?
Non, parce que c'est le temps de la prière. Eh bien, ça fera, bonsoir, ça fera un beau sujet de prière. Donc, je suppose que ce que tu lis, c'est dans toutes les églises de la Guadeloupe maintenant. C'est déjà passé. Donc, je suppose que toutes les églises de la Guadeloupe, nous avons le registre de tous ceux qui venaient au temple. Donc, éventuellement, nous pourrons faire ce démarche dans les différentes églises pour attirer ces personnes, nos enfants, nos frères et sœurs qui ne viennent plus. C'est un objectif. Donc, mais on verra ça après. Mais c'est vrai que c'est un sujet dans notre communauté parce qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas pour X raisons. Donc, et l'estime de soi ou des paroles blessantes, des choses comme ça ont été évoquées. Et donc, les personnes ne viennent plus parce qu'il y a des inimitiés. Bon, ça existe. Mais en tous les cas, si nous savons, c'est l'occasion peut-être de prier aussi, de demander à Dieu pardon. Si nous sommes assis là, à l'église, que nous venons, samedi, il y a Sainte-Seine, que nous savons que nous avons blessé des personnes, c'est l'occasion de prendre notre téléphone, d'appeler cette personne, de lui dire, écoute, mes paroles t'ont blessé, je te demande pardon. Et que ce soit au sein de notre famille, que ce soit au sein de l'église ou même à notre travail. Parce que si on a dit quelque chose qui ne va pas à notre collègue, nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons, n'est-ce pas, montrer aux autres que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons venir nous humilier et leur demander pardon. Et donc, il est important que nous puissions faire ce travail de pardon envers nos frères et sœurs que nous aurions blessés. Donc, c'est l'occasion pour nous, la fin de cette semaine, de faire cette démarche. Donc, merci Laura de l'avoir dit. Surtout, si nous savons que quelqu'un ne vient pas parce que nous fait, nous dit, nous en bagaille, ou nous parler assis, voilà. Donc, en gros, je vous invite, pour terminer, à vous lever et nous allons prier. Bien, nous prions ensemble. Éternel, tu as parlé à nos cœurs ce soir. Tu veux que nous ayons une bonne estime de nous-mêmes. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes, comme tu nous as aimés toi-même. Merci aussi de faire de nous des gens bien. Et permets, Seigneur, que nous puissions prendre à cœur de savoir que tu nous apprécies, que tu nous veux du bien. Et permets que nous puissions rester attachés à toi, mais aussi faire des efforts pour que nous puissions te craindre sérieusement. Parce que parfois, nous avons une trop grosse estime de nous-mêmes et nous oublions que nous devons progresser toujours. Alors, aide-nous à faire ainsi, à garder la foi et à te craindre tous les jours pour progresser. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et aide-nous à passer le restant de cette semaine sous ton égide bénie. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen.